Boulot fini, c'est un plaisir de se retrouver ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo. Conor McGregor est sur tous les fronts, en plus d'attendre son combat de pied ferme contre Dustin Poirier, eh bien Conor laisserait entrevoir à l'avenir peut-être un combat contre l'un des frères Paul. Jake sera mis à l'honneur si tout cela se fait. Nous verrons déjà comment est-ce qu'il s'en sort contre l'ancienne star de l'UFC, Tyron Woodley. Tyron Woodley, bien sûr, c'est l'homme sur qui tout le monde compte, tu sais très bien pourquoi. Après Tyron, eh bien, il pourra peut-être enchaîner avec Conor. Tout dépendra de la trilogie McGregor-Poirier, parce que contrairement à Woodley, Paul, eh bien, celui-ci ne sera pas truqué. Bon, cela étant dit, eh bien, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé et que tout se passe pour le mieux pour toi. C'est le cas? Oui? Bah ok alors frérot Serette, let's go. C'est parti pour la petite news, la petite actu. Affronter Jake Paul, la réponse virale de Conor McGregor. De toute façon, le gars balancerait même un tweet avec 3 petites points que son tweet deviendrait viral. C'est Conor quoi, et ma main a coupé que certaines personnes joueraient les Sherlock Holmes pour décrypter tout ça. Voilà, on pourra peut-être trouver le trésor de Willy le Born qui mène au 7 Dragon Ball et enfin trouver ce fameux Death Note. Ouais, je crois que ma période de sanité vient de s'achever là, ouais, elle est arrivée très tôt, encore une fois. Allez, on continue. Provoqué à mettre prise par les frères Paul sur les réseaux sociaux ces derniers mois, et plus particulièrement par Jake, Conor McGregor faisait la sourde oreille jusqu'ici. Il a finalement évoqué la possibilité de combattre face à lui dans une grosse déclaration. Provoqué, c'est quand même le moins que l'on puisse dire, tu vas comprendre. En fait, avant son second combat contre Dustin Poirier, Jake avait proposé 50 millions de dollars pour un combat contre Conor. Et juste après la défaite de Conor, eh bien Jake lui avait proposé simplement 10 000 dollars. Ouais, de quoi le faire rager encore plus. Eh, 10 000 dollars, c'est déjà pas mal, moi je les veux bien. Faire la sourde oreille, je comprends, le gars venait de sortir de sa défaite, il avait une préparation et un mental à reconstruire, à reforger. Donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Allez, on enchaîne. Compte tenu de son planning chargé ces temps-ci, le sujet peinait à se faire une place dans l'actualité à quelques jours de son combat événement face à Dustin Poirier. Conor McGregor préférait laisser couler les provocations des frères Paul et je pense que c'était quand même ce qu'il y avait de mieux à faire, Dustin étant vachement plus dangereux que les Paul. Donc l'aîné de la fratrie Logan a pourtant bien tenté de le faire dégoupiller avec de récents propos incendiaires. Rappelez-vous, j'avais carrément fait une vidéo là-dessus. En fait, lors d'une interview, Logan avait carrément dit que Conor était bof et qu'il pourrait l'éclater lors d'une séance de sparring. Mais comme je l'ai dit, il avait autre chose à penser, d'autres choses à finaliser, et comme tout a été fait en bonne et due forme, eh bien il va pouvoir penser à peut-être un futur chèque, un futur combat. Bah oui, c'est comme ça. Voilà, peut-être qu'il va prendre les devants pour éclater l'un des deux frères, voire les deux. Qu'est-ce que ça dit pour la suite? Toutefois, c'est bien son cadet Jake qui se montre le plus agressif envers le combattant irlandais ces derniers mois. La démarche de fond est claire, obtenir un duel face à lui, le tout en lui promettant une sacrée somme d'argent. Les deux influenceurs pourraient d'ailleurs tenter de le confronter dans cette optique ce dimanche, en entourant l'octogone. Imagine un peu ça se fait. Est-ce que les Paul pensent réellement avoir une chance face à Conor? C'est bizarre quand même. Un mec qui est déter et nerveux, qui s'entraîne depuis plus de 10 ans et qui a fait face au meilleur de la planète, au meilleur de sa génération, eh bien tu vas pas me dire que ce type-là pourrait se faire démonter par des gars qui sont moins bons que des amateurs. Non, je refuse de le croire. Bon, c'est vrai, ils s'entraînent quand même quasi tous les jours assez sérieusement, et s'ils continuent comme ça, avec leur coach, leur notoriété, leur thune et tout ce qui va avec, eh bien ils pourront atteindre quand même un sacré niveau dans l'avenir, non? Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais prendre quelqu'un à la légère, peu importe le combattant, en particulier s'il a fait et qu'il est riche. Oui, je sais, ça n'a pas vraiment de pair, mais bon, tu as compris. Ça veut dire qu'avec la thune, eh bien, il peut se payer ce qu'il y a de meilleur, les meilleurs coachs, et surtout avec l'abnégation, eh bien, il peut aller très loin. Interrogé sur cette éventualité par les médias australiens news.com, The Notorious s'est montré cash. Et qu'est-ce qu'il a dit donc? Je pourrais pas moi me soucier de ces deux crétins. Malgré ce qualificatif peu glorieux attribué au néo-boxeur, McGregor n'a pas totalement fermé la porte à une future confrontation. Nul doute que si le chèque est là et si le chèque suit, bah, il fera sûrement comme Floyd. Pourquoi s'en priver, tu vas me dire? Un dernier petit chèque avant la retraite, eh bien ça fait toujours du bien de finir avec plusieurs millions en plus. Il a dit également, je ne pense pas que ça se fera un jour, mais il ne faut jamais dire jamais. S'il continue à combattre et tout ça, qui sait, ça reste des crétins, tous les deux. C'est pareil, il a vraiment une bonne opinion d'eux.
En même temps, c'est le jeu, voilà, ils se renvoient tous les deux la balle et c'est comme ça qu'on fait monter la sauce. Bah oui, tu connais maintenant, hein, tu sais à quoi t'en tenir. Les deux youtubeurs peuvent donc avoir des étoiles dans les yeux et doivent espérer voir le natif de Dublin remporter son choc du week-end. Dans le cas contraire, le coach MMA Javier Mendez envisage un scénario bien plus regrettable auprès de My Betting Site. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est pas grave. C'est quand même la question que je me posais. S'il perd encore, est-ce qu'il mettra un terme à sa carrière ou pas? Parce qu'il a quand même 34 ans. Bon, c'est pas vieux, mais dans le monde des sports de combat, ça commence tout doucement. Encore quelques années, puis il faudra commencer à raccrocher. Avec un bilan de 4 défaites sur ses 7 derniers combats à l'UFC, ça fait un peu mal ça. McGregor pourrait en effet se poser de sérieuses questions. Pour autant, l'ancien entraîneur de Khabib, ne s'attend pas forcément à le voir raccrocher les gants aussi facilement. Beaucoup disent que Conor a arrêté d'être le Conor McGregor que l'on connaît, que l'on a connu une fois que la thune a coulé à flot. C'est vrai que sans bourgeoisie, c'est pas toujours le top pour les combattants. Même dans Rocky, ça a été dit en même temps, Rocky, c'est la vie. Allez, qu'est-ce que ça dit pour la suite? Ça pourrait vraiment le faire réfléchir, mais c'est un vrai combattant, donc s'il perd encore, il dira sûrement, je ne partirai pas là-dessus. Et c'est tout à fait normal, tout le monde a envie de finir sur un combat gagné, une note positive, quoi. Parce que les gars avec autant de notoriété que lui, ils veulent finir sur une bonne note. Bah voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Et puis il est encore jeune, s'il perd, sa carrière pourrait ne pas être terminée parce qu'il a trop l'âme d'un combattant. Nul doute que Conor a quand même l'âme d'un combattant. Bah voilà, en gros, il estime que 34 ans, c'est encore jeune, donc c'est un pro, je lui fais confiance. Et voilà, donc pour résumer, c'est finir sur une bonne note, c'est toujours plus valorisant et encourageant pour la suite, même si on arrête. Et maintenant le dernier paragraphe qui dit, même s'il ne porte visiblement pas Logan et Jake Paul dans son cœur, Conor McGregor laisse entendre qu'il pourrait se laisser tenter par un combat face à l'un des deux à l'avenir. Une déclaration qui devrait faire plaisir aux deux intéressés. Oh ben tu m'étonnes. Personnellement, j'en connais plein qui vont être heureux et surtout qui vont prier pour un KO. KO pour les frères évidemment. Mais oui, je vous connais les amis, je te connais, arrête de mentir. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Ça part trop en vrille là. Quoi qu'il en soit, frérot Sorette, j'espère que tu as bien apprécié cette petite vidéo, cette petite news, cette petite actu que j'ai encore pris plaisir à faire après une petite journée de travail, une dure journée de labeur. Quoi qu'il en soit, l'espace commentaire est là, le débat est ouvert, n'hésite pas à t'exprimer avec sagesse et respect. Est-ce que Conor McGregor, une fois qu'il aura gagné, enfin s'il gagne plutôt contre Dustin Poirier, eh bien est-ce qu'il pourra enchaîner avec les frères Paul et surtout s'il perd contre Dustin Poirier, est-ce qu'il ira également voir les frères Paul ou pas, ou s'il ira voir plutôt un vrai combattant? Je suis pressé d'avoir ton avis, n'hésite pas à mettre un petit like plus un petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et les référencements. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses un, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Et moi ça m'aide à éclater l'algorithme en te remerciant encore une fois parce que je vois que tu joues le jeu et c'est en train de remonter petit à petit sur certaines vidéos, donc merci beaucoup, merci à toi. Ben voilà, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, ben écoute, je te laisse ici, je te dis à la prochaine et d'ici là, ben, porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.